Éric Lombard, donc je suis député wallon pour l'instant. J'ai été pendant 25 ans au collège communal de ma commune, dont 20 ans de bourgmestre de Mayoras. J'ai par ailleurs présidé une société de logement pendant 10 ans, Meuse Contre Logement, et par ailleurs je suis président du GAL, le Pays des Comptes Russes. Ces multiples casquettes, finalement, ça me permet d'avoir un angle d'approche assez pluriel et assez différent, puisque quand on gère une commune, on est confronté au permis d'urbanisme des citoyens qui viennent pour leur projet de vie, on est confronté à l'aménagement du territoire et ce genre de choses. Comme président du GAL, on va effectivement être sur une zone rurale et on essaie de faire de la mutualisation de politique que chacun ne saurait pas faire chez soi dans les petites communes, donc on mutualise beaucoup les énergies. Et là, on va avoir une réflexion sur un territoire qui est rural, qui se reconvertit et qui a des problèmes de mobilité, qui a des problèmes beaucoup de cas de façade, par exemple. Et on aime bien garder les cas de façade parce qu'on a de belles pierres et on aime vraiment bien de les mettre en valeur, etc. Donc on est finalement un peu des nantis aussi. Donc il y a toute cette question de l'aménagement du territoire qui est là. Puis maintenant, comme député wallon, je suis un peu avec tous ces bagages-là. Et j'avais été effectivement président de la société de logement, donc c'est encore une autre approche. Avec tous ces bagages-là, j'essaie de faire un peu la synthèse, d'essayer de faire avancer le schmilblick, comme on dit, sachant que les choses sont tellement complexes et qu'on est en coalition et qu'on n'est pas tous d'accord sur les mêmes objectifs. Et donc il faut essayer de faire la synthèse, essayer d'avancer. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il y a un processus et qu'il y a une évolution. Alors j'ai parlé de révolution culturelle ou d'évolution culturelle. Il y a effectivement maintenant une prise en considération du fait qu'on ne doit plus faire des cas de façade, que c'est plus le modèle de demain, que il faut utiliser de manière rationnelle le sol, le stop béton, c'est pour 2050. Donc il y a vraiment toute une culture qui arrive et qui évolue et c'est très bien comme ça. Et donc nous, on est finalement des accompagnants de ça et de comment est-ce qu'on va pouvoir amener cette culture dans les services communaux. Je ne parle même pas des politiques, je parle aussi des agents communaux qui doivent gérer au quotidien les domiciliations. Deux hommes qui vont habiter une maison ensemble, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça ne veut rien dire d'autre que ces deux personnes qui veulent simplement être solidaires et s'organiser ensemble. Donc nous sommes des jardiniers du territoire, on n'est rien d'autre que cela. Et donc on aime bien de pouvoir effectivement avancer dans le bon sens. Voilà. Il n'y a pas une législation pour l'habitat. Et je pense que les législations actuelles peuvent déjà être utilisées avec justement une révolution culturelle, un changement d'appréhension des choses. Il y a déjà moyen de faire avancer le schmilblick avec ce qui existe déjà. Alors, il y a des choses qui doivent évoluer, statut cohabitant évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant? C'est de nouveau de la coordination, de l'animation, de l'intelligence. On doit faire en sorte que tous les secteurs, toutes les compétences travaillent ensemble dans le même but, dans le même objectif, c'est de permettre à chacun de se loger décemment et comme il l'a envie par rapport à son projet de vie, tout simplement. Ouais. De nouveau, tout azimut, d'abord, il faut arrêter d'opposer les uns aux autres. Il y a des communes, c'est l'État, c'est le service public, il y a des sociétés de logement de service public, il y a des initiatives comme les AIS qui sont plutôt des ASBL, et puis on est dans le champ aussi associatif avec des ASBL qui poursuivent l'objectif de créer du logement, etc. Et puis il y a les citoyens. Arrêtons de nous opposer les uns aux autres, travaillons ensemble davantage, vraiment le plus souvent possible. Et trop souvent, on va opposer la commune aux citoyens. Et non, créons les formes de dialogue. Il y en a des tonnes disponibles. Je rappelle que, par exemple, dans une commune, il y a les commissions communales d'aménagement du territoire. Voilà un bel endroit où, entre élus et non-élus, on peut se parler, on peut envisager un certain nombre de réflexions sur comment on habite, où on habite et comment on construit demain. Et donc, vraiment, le dialogue. Et je ne pense pas que ce soit les citoyens ou les politiques ou les structures, institutions, etc. C'est tous ensemble qu'on peut arriver à changer le modèle et à l'accompagner, en tout cas, pour que demain soit autre chose qu'aujourd'hui. Voilà.